Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. La main tendue d'Alpha Condé à ses adversaires de l'opposition après sa réélection pour un troisième mandat a été bien accueillie par la mouvance présidentielle. Les Échos, c'est dans ce journal. Peu suite à la poursuite judiciaire lancée contre les opposants au troisième mandat d'Alpha Condé, des responsables de l'UFDG et ses alliés de l'ANAD sont sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Les précisions, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Bref, pour commencer cette édition d'information, les rumeurs sur la mort d'Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, détenu à la maison centrale de Conakry, a été démentie ce mardi par son avocat, Maître Paul Yomba, se dit être surpris de la nouvelle. Selon lui, son client n'est pas mort et il n'est pas malade et aussi il s'alimente très bien. Je me rends même comme ça à la maison centrale de Conakry pour le voir, a-t-il fait savoir. Les choses s'accélèrent du côté du collectif des avocats de la défense après le transfert du dernier groupe d'accusés à la maison centrale de Conakry ce mardi 17 novembre 2020. Un recours contre l'ordonnance de mandat devrait être déposé afin que le procès des opposants soit vite programmé. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition d'information, la main tendue d'Alpha Condé à ses adversaires de l'opposition après sa réélection pour un troisième mandat a été bien accueillie par la mouvance présidentielle. Contrairement à l'opposition, certains partis politiques fustigent cette sortie du chef de l'État. Suivez ce reportage de Mohamed Traoré et Ibrahim Paye Kamara. Le président Alpha Condé, nouvellement élu pour un nouveau mandat, a tendu la main à l'opposition alors que plusieurs responsables de celle-ci font l'objet de poursuites judiciaires. À la télévision nationale, le chef de l'État a déclaré qu'il entreprend l'avenir avec espoir avant d'annoncer qu'il tend la main à tous les Guinéens. Une sortie que salue la mouvance présidentielle. Et en ce qui concerne cette main tendue du chef de l'État, moi, je pense bien que le professeur Alpha Condé, aujourd'hui, est le père de la nation. C'est le père de famille qui, par rapport à la vie de la nation, depuis fort longtemps, s'intéresse à tous les détails. Et surtout quand il s'agit de l'unité nationale, de la paix, de la cohésion, de la stabilité du pays. C'est pourquoi, quand il a été déclaré vainqueur de ces élections présidentielles par la Cour constitutionnelle, qui est la dernière instance habilitée à valider les élections présidentielles ou invalider. En tout cas, ces résultats ont été validés. L'état proclamé par la CENI ont été validés par la Cour constitutionnelle. C'est en ce moment, en sa qualité de père de famille, soucié de la préservation de la paix, de la quiétude sociale dans le pays, a tendu la main à tous les acteurs de la vie de la nation. Que vous soyez des acteurs politiques, que vous soyez de la société civile, que vous soyez des hommes religieux. En tout cas, si vous êtes dans la vie de cette nation, il vous tend la main pour qu'ensemble, qu'on puisse construire une Guinée véritablement émergente. Pendant ce temps, cette attitude du président Alpha Condé est considérée par l'opposition comme déloyale après plusieurs arrestations dans la cité. D'ailleurs, certains opposants considèrent cette main tendue comme un piège. On ne peut pas tendre la main à son frère d'une même maison tout en lui fermant les portes de la maison. En fait, tout ce que M. le Président de la République a fait pour la Guinée et continue à faire, c'est la roublardise. Chercher à décapiter l'opposition, prendre des gens, les mettre en prison sans fondement et sans preuve. Maintenant, tu demandes à ces mêmes gens de négocier ou de travailler avec toi. La parole doit être liée à l'acte. On ne peut pas demander à un frère de venir vers soi et que tu as le bâton. Amen. C'est ce qu'il dit et ce qu'il se fait, c'est contradictoire. C'est la raison pour laquelle moi, je n'y crois pas. Personnellement, je ne crois pas à la main tendue de M. le Président. Parce qu'il est avec des gens qui ne veulent pas que la Guinée avance. C'est la seule raison. Sinon, il est normal à un certain moment et que tous les fils du pays se retrouvent pour parler de la même façon dans l'intérêt du pays.
Nous faisons de la politique pour ça. Mais c'est un mauvais exemple pour nous, la jeunesse qui s'engage en politique à visage découvert. Malgré cette sortie du chef de l'État qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, reste toujours campé sur sa position, celle d'être le victorieux de la présidentielle du 18 octobre 2020. Après l'élection du 18 octobre 2020, la Guinée est plongée dans une crise sociopolitique inédite. Conscient de cette situation, le conseiller juridique du parti PRR propose quelques solutions pour une sortie de crise. Lors d'une interview qu'il a accordée à notre rédaction, il s'est exprimé également sur d'autres sujets brûlants du pays. Bintou Souma et Ibrahim Paye Kamara, reportage. Suite aux violences post-électorales, une atmosphère de méfiance plonge la Guinée dans une crise inédite. Des hommes de droit ne restent pas indifférents face à cette situation. C'est le cas de ce conseiller juridique qui fait une proposition de sortie de crise. La Guinée va mal, il faut le reconnaître. La Guinée va mal par le fait de ses dirigeants, par le fait également de ses citoyens. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, nous sommes tous responsables. Et s'il faut trouver une solution de sortir de crise, je crois qu'il y va de la responsabilité individuelle de chaque Guinéen, mais aussi de la responsabilité collective de tout le peuple guinéen. Et de facto, je crois que ce sont les dirigeants qui doivent, le gouvernement, notamment l'opposition, qui doivent chercher à trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire débattre des sujets les plus importants, sujets dans lesquels chacun devrait dans un premier temps mettre le peuple de Guinée d'avant, parce qu'après tout, nous sommes là, nous œuvrons dans le cadre de servir le peuple de Guinée. Sur la main tendue récemment par le chef de l'État Alpha Condé au leader de l'opposition et de la société civile pour un dialogue a été apprécié par ce juriste à sa juste valeur. Toutes les grandes démocraties que nous connaissons aujourd'hui ont eu des périodes ou des moments de vicissitude. C'est-à-dire le chemin a été émaillé de problèmes et quelques difficultés. Mais ce qu'il faut retenir est que ce qui a pu faire ces grandes nations, ces grandes démocraties, c'est le dialogue. C'est l'acceptation du point de vue de l'autre, même si tu n'es pas d'accord. Veut dire qu'il faut être à l'écoute des autres. Et ça y va également de la responsabilité de la mouvance, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est entre leurs mains. Il ne faudrait pas qu'ils se contentent de leur position confortable pour pouvoir barrer le chemin aux autres. Et puisque vous le dites, que la mouvance déjà a tendu la main, le président a tendu la main, a dialogué avec l'opposition, moi je pense que la meilleure des choses à faire, c'est que l'opposition doit accepter, aller s'asseoir autour de la table et dialoguer avec le président. Par la même occasion, Mamadou Doré n'a pas manqué d'inviter les différents acteurs concernés autour de la table pour échanger et se donner des idées pour une sortie de crise en Guinée. Je vous le disais à l'entame, Ousmane Gawal Diallo, Cellou Baldé et Abdoulaye Ba, tous des hauts responsables de l'UFDG et ses alliés de l'ANAD ont été placés lundi 16 novembre 2020 sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Les opposants au troisième mandat d'Alpha Condé rejoignent Ibrahima Cherif Ba, l'un des vice-présidents du parti de Cellou Dalein Diallo. Suivez ce commentaire de Kadiatou Bari. Incarcérés depuis 5 jours dans les locaux de la police judiciaire, les 5 figures de l'opposition ont été inculpées pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, placées sous mandat de dépôt et écrouées à la prison civile de Conakry. Abdoulaye Ba, Ousmane Gawal Diallo et Cellou Baldé, tous de l'UFDG, principale formation de l'opposition guinéenne, ainsi qu'Étienne Soropogui du mouvement Les Valeurs Communes, un soutien actif de Cellou Dalein Diallo lors de la présidentielle du 18 octobre, ont passé leur première nuit à la prison civile de Conakry. Ils ont été déférés lundi 16 novembre devant un juge d'instruction du tribunal de Dixine dans la proche banlieue de Conakry, qui les a inculpés de fabrication et détention d'armes de guerre et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et immédiatement conduits sous bonne escorte à la prison civile. Ils ont rejoint Ibrahima Cherif Ba, l'un des vice-présidents de l'UFDG et ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, inculpé et placé sous mandat de dépôt la semaine dernière pour
pour les mêmes motifs. Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du collectif des avocats de la défense, Maître Salif Beyavogui, a expliqué « Nos clients, des prisonniers politiques, ont le moral au beau fixe, très confiants puisqu'ils sont convaincus de leur innocence », ajoutant qu'ils sont simplement poursuivis pour des raisons politiques. Le procureur, quant à lui, n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Le parquet avait simplement déclaré la semaine dernière que ces hauts responsables de l'opposition étaient activement recherchés pour avoir proféré des menaces de nature à troubler l'ordre public. Ces ennuis judiciaires contre des opposants au troisième mandat d'Alpha Condé ne passent inaperçus aux yeux de certains juristes. L'arrestation des membres de l'UFDG de l'ANAD ne porte aucune objection selon Mamadou Doré. Suivez. En ma qualité de juriste, la Guinée est un État organisé qui est doté des institutions, qui est doté d'une loi. Et nous vivons dans un État démocratique. Dans cet État démocratique, les pouvoirs sont séparés. Il y a le pouvoir exécutif qui veille à l'exécution des lois votées par le pouvoir qu'on appelle le pouvoir législatif. Et lorsqu'il y a une observation ou violation de ces lois, il y a un pouvoir à côté qu'on appelle le pouvoir judiciaire qui doit veiller également à la sanction de ces citoyens qui inobservent la loi ou qui la violent. Alors, s'il y a des poursuites au jour d'aujourd'hui contre certains opposants relativement à des faits qu'on leur reproche, et en tant que bons citoyens, moi je pense qu'ils doivent simplement se présenter devant la justice, puisqu'ils ont affaire à la justice et non à la mouvance. C'est ce que je disais, il faut qu'on sorte du tout politique dans ce pays-là. Là, le pouvoir judiciaire est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Ça y est, alors lorsqu'elle vous interpelle par rapport à une situation, eh bien, le bon citoyen, le civisme voudrait que vous répondiez présent afin d'entendre les charges qui sont portées à l'encontre de votre personne. Moi, je ne trouve pas une question politique. S'ils sont poursuivis, eh bien, qu'ils s'y rendent. Mais encore une fois, il faut qu'on essaie de sortir du tout politique dans ce pays-là, parce que c'est ce qui fatigue. Vous voyez, le forgeron, il te parle de politique. Le menuisier te parle politique. Parce qu'on n'a rien à leur offrir sinon que ça. Or, dans un pays, on a besoin d'autre chose. Ça y est, le peuple s'entend pas mal de cette histoire, vous me permettez de l'expression, le peuple s'entend pas mal de cette histoire de politique, si le peuple est bien servi. C'est devant un parterre de journalistes que le secrétaire général sortant du syndicat de la presse privée de Guinée a passé ce mardi le témoin à Diarra Girassi à la maison de la presse de Conakry. Sidi Diallo a rendu le tablier avant la fin de son mandat pour une autre responsabilité. Quant à Girassi, elle va assurer l'intérim de son camarade pour une durée de 6 mois. Le point avec Yayo Moubari. Cette passation de service entre Sidi Diallo et Diarra Girassi s'est passée devant leurs camarades syndicalistes, des hommes de médias et des représentants de la HAC. Le secrétaire général sortant en a profité pour exprimer son sentiment de diriger cette structure depuis sa création en 2014. Bon, c'est un sentiment de joie. Je suis très content aujourd'hui. C'est un grand jour pour moi. Puisque à entendre tous ces témoignages ici dans la salle, je me dis que Dieu merci, j'ai accompli une mission. Et comme ils l'ont dit, la décision est venue de moi-même parce qu'il faut respecter les textes, mais aussi et surtout être PDG, on ne peut pas diriger ce mouvement syndical, donc c'est incompatible. C'est pourquoi sur ma demande express, j'ai demandé à ce que je sois remplacé. Donc je ne peux que souhaiter une très bonne chance à l'équipe entrante. Et dire à tous mes collègues que, comme je le disais dans la salle, je quitte d'une chambre pour une autre chambre de la même maison. Secrétaire général par intérim pour 6 mois, avant la fin du mandat de Sidi Diallo, qui est désormais PDG d'une radio de la place, Diarra Girassi fait face à un défi énorme. À cette occasion, elle n'a pas manqué de remercier son prédécesseur avant de s'engager à honorer la confiance qui lui a été portée. Je suis très heureuse, très fière de porter le syndicat et de porter le combat de ce syndicat. Vous le savez, depuis près de 6 ans, nous sommes dans ce combat. Et je rappelle d'ailleurs que je suis parmi les pionniers qui ont mis en place ce syndicat, puisque j'étais la vice-présidente de l'association qui a mis en place ce syndicat, qui est l'AGR. Donc, si je suis aujourd'hui à la tête, je pense que si, dans les temps, je menais le combat
en coulisses. Aujourd'hui, c'est moi qui vais porter le combat et c'est moi qui sera vu sur la scène. Et je pense que c'est le lieu pour moi de définir des priorités par rapport à ce mandat en cours que je suis en train de terminer. Nous allons nous battre pour la mise en œuvre, pour que la convention collective soit signée par les patrons de presse, par les associations de presse. Et dans les jours à venir, nous allons commencer à faire du lobbying et faire du porte-à-porte auprès des parties prenantes pour que cette convention collective soit une réalité dans notre pays. Et après, nous allons toujours nous battre pour que les journalistes soient mieux traités dans l'exercice de leur métier. Présente sur les lieux, la représentante de l'institution en charge de régulariser les médias en Guinée, HAC, a promis qu'ils seront toujours auprès du syndicat de la presse privée de Guinée pour défendre le droit des journalistes avant de souhaiter bon vent à la nouvelle équipe. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Les programmes continuent sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Bonsoir chez vous.